Bienvenue à notre académie. Aujourd'hui, on va parler du transport et de l'absorption des glucides. J'espère que vous avez déjà regardé la vidéo sur le transport actif et passif. C'est très important de regarder cette vidéo avant de venir à celle-ci de transport et absorption des glucides. Alors, déjà, on va regarder les photos. Les glucides sont tout ce qu'il y a là, les végétaux, les fruits, les céréales, même ce ketchup-là. On n'est pas en train de faire une valeur de jugement sur la qualité des glucides, mais tout simplement de vous montrer qu'est-ce que c'est glucides. Donc, glucides sont des hydrates de carbone qu'on peut appeler aussi sucre, tout simplement. Et aujourd'hui, on va parler de leur transport. Ça veut dire qu'on va manger, par exemple, un glucide, on va dire par exemple un morceau de pain ou n'importe. Ce morceau de pain va passer par la bouche, œsophage, arriver au estomac jusqu'à l'intestin. Et à ce moment-là, il doit être absorbé. Donc, on va parler exactement de ce passage de la lumière intestinale dans l'entérocyte et dans l'entérocyte jusqu'à la circulation sanguine. Probablement, ils vont gagner par la veine porte, ils vont gagner le chemin du foie. Bon, alors, et comment s'est constitué ce glucide? Donc, voilà. Alors, le glucide, là, on a unité glucidique. Unité glucidique, ça veut dire un monomère. Mais je voudrais partir de première, de 100, là où c'est écrit amidon et chaîne de glucose. Donc, on a essentiellement deux types de glucides, comme vous pouvez voir, le glucide simple et le glucide complexe. Mais les glucides complexes, c'est quoi? Les glucides complexes, on va appeler des polyosides ou autrement un polymère. Un polymère, c'est une composition d'unités de monomères, de molécules. Par exemple, les acides aminés sont des monomères du polymère protéine. Les acides gras sont le monomère du polymère lipide ou triglycérides. Et là, on a le monomère qui c'est le glucose, le fructose, le galactose. Si on prend le glucose qui c'est le carré bleu, qui tout ensemble vont former le polymère amidon. Alors, le grand objectif de vous expliquer tout ça, c'est que la digestion, elle est faite pour transformer ce polymère, ça veut dire tout ce qui est amidon par exemple, en monomère. Cette phase, on appelle de catabolisme. Après, une fois que dans la circulation, ça sera utilisé par nos cellules et on va reconstruire ce monomère sous une forme de polymère à nous, un polymère humain. OK? Donc, ce passage-là, on appelle anabolisme. Et c'est tout simplement tout ça qui va constituer le métabolisme. Ça veut dire le catabolisme de ma banane qui est transformé en glucose, qui rentre dans la circulation, qui va souffrir un processus d'anabolisme, de reconstruction pour former nos polymères à nous qu'on a besoin pour avoir de l'énergie, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser alors comme glucides simples? Regardez, glucides simples, on a les oses, molécules non hydrolysables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des molécules qu'on ne peut pas couper plus encore. Elles sont déjà au maximum de coupage. Donc, un exemple, c'est le fructose, le glucose, il manque là le galactose. OK? Fructose, on va trouver essentiellement dans les fruits, cerises, groseilles, mais on peut en voir aussi dans le miel, dans la confiture. Le glucose, des oignons, de confiture, de miel, de raisin, de figues, de pain, de pâtes, toutes les céréales. Le glucose, c'est une molécule essentielle parce que c'est la molécule de base. Et le galactose qui n'est pas là, on va le trouver composé, okay? Sous la forme de lactose, mais par exemple dans le lait. Et là, on va voir les diholosides, ça veut dire les disaccharides. Donc, les disaccharides, association de deux oses ou de deux monosaccharides. Par exemple, le lactose, c'est l'association du glucose plus galactose qu'on va trouver dans le lait. Je voudrais faire un petit aparté là sur le lactose parce qu'on a déjà beaucoup entendu parler de l'intolérance au lactose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre corps
n'a pas suffisamment d'enzyme, une enzyme qui s'appelle lactase, pour faire la coupure du glucose et du lactose. Je répète, normalement, le lactose est formé par galactose et glucose. Pour couper le glucose et le galactose, on a besoin d'une enzyme qui s'appelle lactase. Si pour une raison héréditaire ou acquise, on n'a plus cette enzyme lactase, on sera intolérant au lactose sous différents dosages. Ok? Après, on a le saccharose. La saccharose, c'est un mélange de fructose, donc c'est un disaccharide ou un dioloside, mélange de fructose et de glucose. Où est-ce qu'on va trouver ce saccharose? Canne à sucre, betterave, etc. Les maltoses. Les maltoses, c'est le malt. On peut trouver par exemple dans le whisky, on peut trouver aussi dans la bière, qui c'est le mélange de deux molécules de glucose. On va trouver aussi dans le orge germé, orge tout simplement. Ok? Après, on a le glucide complexe. Le glucide complexe sont des glucides qui sont les polymères, comme je vous avais dit tout à l'heure. Sont les polyosides, association de plusieurs ou même de milliers doses. On a un exemple, l'amidon. L'amidon, on a comme représentant là, dans notre liste, le pain, le pâte, le riz, pommes de terre, légumineuses comme le pois, la lentille, le soja. Ok? Alors, regardez la partie verte là. La partie verte, on a tout le type de monosaccharides qu'on peut avoir. Le glucose, le galactose, le fructose, la ribose qui va constituer notre ARN et la désoxyribose qui va constituer un nucléotide, né, que ça va devenir notre ADN. Donc, regardez quand même leur format, observez qu'ils ont tous, pas tous, le ribose et désoxyribose, vous voyez que la forme est différente, le fructose aussi. Mais vous remarquez quand même, le ribose 1, 2, 3, 4, 5 carbones, vous voyez? Alors, le glucose et le galactose ont 6 carbones, mais on va voir ça tout à l'heure. Alors, je voudrais revenir à la question du glucide simple et glucide complexe. Pourquoi c'est important de connaître ça? Parce que on sait que le glucose, okay, on a créé un chiffre qui s'appelle index glycémique, qui c'est la valeur, okay, la vitesse que cette molécule rentre dans que les molécules de sucre rentrent dans la circulation sanguine. Et on a pris comme paramètre exactement le glucose. Ce glucose, on va dire qu'il a une valeur 100. Donc, on va comparer les aliments vis-à-vis de la quantité de glucose qu'ils ont dedans pour savoir l'index glycémique. L'index glycémique, c'est la quantité, la vitesse que ce glucose va rentrer dans notre circulation sanguine. Et on va remarquer que le glucide complexe, pas tous, mais la majorité des glucides complexes, ont un index glycémique moins important, plus faible que le glucide simple. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont un index glycémique plus important, ils vont arriver dans la circulation sanguine plus vite, et donc ça, pour les diabétiques par exemple, c'est pas intéressant. Mais pour nous, les gens qui ne sont pas diabétiques, non plus, parce que ce glucose peut se transformer tout de suite en gras, et ça, c'est le gain de poids. Ok? Donc déjà, il faut bien comprendre cette notion de glucides simples et de glucides complexes. Pas tous les glucides complexes ont un index glycémique faible. Aussi, cet index glycémique va dépendre de la cuisson, il va dépendre s'il est avec d'autres aliments, plein de choses. Mais que déjà pour vous mettre dans le bain de l'importance de connaître vraiment la base, comme je dis toujours. Après, regardez bien, là on a l'amidon. Alors, l'amidon, il est constitué d'amylose et d'amylopectine. Cet amidon, c'est une molécule de réserve pour les végétaux. Vous savez qu'on a, nous, les humains, et même les animaux, une réserve aussi de glucose. Cette réserve s'appelle glycogène, qu'on peut trouver sous la forme de glycogène hépatique, ça veut dire le glucose stocké au niveau du foie, ou sous la forme de glycogène musculaire, qui c'est le glycogène stocké au niveau des muscles. Les végétaux, ils ont aussi leur forme de stockage de glucose, qui c'est l'amidon. Et là, c'est les structures de cet amidon, formées d'amylose et d'amylopectine.
Remarquez que pour faire le molécule de glucose se met ensemble, on a deux types de liaisons. Une qui va s'appeler 1,4, alpha 1,4 et alpha 1,6. Mais nous, on a la capacité de digérer ce type de liaison. Il n'y a aucun problème. Okay? Donc, on va digérer, on va couper ces molécules. Okay? On va hydrolyser ces molécules. Hydrolyser, ça veut dire on va couper en présence d'eau. Et on va couper cette molécule, une molécule plus petite, jusqu'à arriver au monomère glucose. Et nous, on a la capacité de faire ça. En revanche, on a un autre type qui s'appelle cellulose, qui c'est aussi une chaîne de glucose, pareil, sauf que les liaisons sont bêta, elles ne sont pas alpha. Toutes ces liaisons-là, 1,6 et 1,4, sont alpha. La liaison bêta, on n'est pas capable de digérer, qui c'est le cellulose. Donc, ça ne va pas rentrer dans notre circulation sanguine, ça va en fait aller jusqu'au côlon. OK? Donc là, je vous présente un glucide complexe, c'est l'amidon. Et cet amidon, il sera par notre amylase salivaire, parce que je vous avais dit qu'on a la capacité de couper ce liaison, c'est l'amylase salivaire et l'amylase pancréatique vont transformer ces amidons en dextrine. Dextrine, c'est un autre nom pour maltose. Okay? Maltose, je vous avais dit, c'est un disaccharide, une diolose, qui est formée de deux molécules de glucose. Qui va couper ce maltose? C'est l'enzyme maltase. Vous savez, à chaque fois qu'on a le suffixe ase, ça veut dire enzyme, qui va agir sur le substrat maltose. Donc la maltase va agir, on va transformer en glucose. C'est vrai que il y a des aliments qui ont une concentration d'amylose et d'amylopectine différente. Plus on a d'amylopectine, celle qui est en bas, et plus faible est la concentration en amylose, plus rapide sera la digestion. Okay? Et ça ne nous intéresse pas beaucoup. On veut pas, ça veut dire un index glycémique plus important. Okay? Vous comprenez ça? Donc, où est-ce qu'on trouve l'amidon? Dans les graines de céréales, maïs par exemple, tous les céréales, dans les légumineuses comme pois chiches, comme lentilles, dans les racines, les tubercules, les rhizomes comme la pomme de terre, patate douce, manioc, et aussi dans les fruits, comme par exemple la banane. OK? Donc ça, c'est pour vous donner déjà une idée. Parce que ce qu'on va parler, effectivement, c'est comment ce molécule, une fois digérée, une fois transformée en glucose ou en fructose ou en galactose, qui sont les monomères, comment elles vont rentrer dans nos entérocytes et après comment elles vont rentrer dans la circulation sanguine. C'est ça l'objectif de notre exposé d'aujourd'hui. Alors là, on regarde quoi? Glucose, galactose, fructose, on peut dire tout de suite que ce sont des monosaccharides. Mais remarquez bien que la formule brute, c'est C6H12O6. Toutes les trois. Donc, on a la même quantité de carbone, d'hydrogène et d'oxygène qui sont répartis structurellement d'une façon complètement différente. Ou peut-être pas complètement, presque. Parce que si on compare le glucose et le galactose, on va voir qu'il n'y a qu'une question de position. L'hydroxyle, qui est le glucose, est du côté droit. Dans la galactose, elle est du côté gauche. Tous les deux, au niveau du carbone, regardez le numéro de carbone, 1, 2, 3, au niveau du carbone 4. OK? Il n'y a qu'un changement. OK? En revanche, quand on regarde le fructose, alors ça change tout. Donc, on va regarder le glucose et le galactose. Il y a un O, un C double liaison O avec un hydrogène. Ça, c'est un groupe organique. Pourquoi il est là? Parce que ce groupe organique va faire que cette molécule soit hydrophile, soit polaire, soit soluble dans l'eau. OK? Et c'est exactement pour cela qu'elle ne rentre pas directement dans la membrane cellulaire de nos entérocytes. Ces entérocytes sont les cellules qui sont dans nos intestins grêles. J'espère que vous comprenez bien ce que je suis en train de vous expliquer. Donc là, c'est COOH qui s'appelle CHO, on peut dire CHO pour mémoriser. Il y a une fonction, c'est une fonction organique, qu'il y a la fonction de faire que cette molécule soit hydrophile, qui s'appelle aldéhyde.
très, très important. Très, très important. Après, quand on va couper ce glucose pour avoir de l'énergie, parce que l'objectif, c'est que ce glucose-là soit transformé en énergie, c'est-à-dire en ATP. Donc, on va passer par le métabolisme du glucose. On va passer par la glycolyse, le cycle de Krebs, la respiration cellulaire, pour transformer tout ça en ATP. Vous comprenez bien? Donc, il faut rentrer dans la cellule, on est bien d'accord. Le galactose, c'est pareil, il a la même fonction, aldéhyde. En revanche, le fructose, la fonction est C double liaison O. Et c'est pas du tout, c'est au milieu. Donc, quand on a les C double O dans la pointe, c'est un aldéhyde. Quand on a les C double O au milieu, vous voyez bien, on a une cétone. C'est une fonction différente. Et si c'est une fonction différente, ça veut dire qu'elle aura de composants d'absorption, de transporteurs différents. Ça veut dire qu'elle aura, par exemple, quand ça va rentrer dans la cellule, c'est pas le même transporteur qui va qui va aider, parce que c'est une diffusion facilitée, qui va aider le glucose, le galactose d'un côté, le fructose de l'autre. Ok? Vous allez comprendre. Donc, ça veut dire transporteurs différents. Bon, on passe alors à une révision, parce qu'on ne peut pas parler de l'absorption des glucides sans comprendre le cheminement, où on est arrivé. Donc, on va commencer par un amidon, qu'on avait déjà parlé, par exemple, une pomme de terre. On mange cette pomme de terre. À partir du moment qu'on est dans la bouche, on aura une digestion mécanique, parce qu'on va digérer, on va massacrer cet amidon avec nos dents, et aussi une digestion chimique. La digestion chimique, c'est la alpha. Maintenant, vous comprenez bien pourquoi ça s'appelle alpha-amylase, parce qu'elle est capable de couper les liaisons alpha 1,4 et alpha 1,6 que je vous avais montré tout à l'heure. À ce moment-là, on a un pH de 6,6 et 6,8. C'est un pH en dessous de 7. Un pH un petit peu acide. On sait qu'en dessous de 7, c'est acide, en dessous de 7, c'est acide, en dessus de 7, c'est basique. Bon, donc la digestion de l'amidon commence dans la bouche. À partir de là, on va, par rapport à cette alpha-amylase qui vient de la salive, tout simplement, avec notre digestion qui va commencer à former notre bol alimentaire. Après, on va passer par un tube qui c'est l'œsophage, tout simplement, qui va faire des mouvements péristaltiques, des mouvements qui vont arriver jusqu'à l'estomac. Quand on arrive à l'estomac, tout va changer parce que cette amylase sera inactivée. Mon pH va baisser à 2, 3. Pourquoi? Parce que j'aurai à ce moment-là la présence de l'acide chlorhydrique. Et l'acide chlorhydrique va baisser à fond mon pH à 2 et 3. Donc l'amylase, elle est inactivée, elle ne marche plus. Mais on peut continuer quand même notre mouvement mécanique parce qu'on va avoir tout un brassage qui va faire un mélange pour former mon bol alimentaire. Évidemment, là, je suis en train de vous expliquer que si vous mangez, par exemple, que la pomme de terre, qui est un amidon. Mais évidemment, même dans la pomme de terre, on va avoir d'autres composants. Donc, tout est ensemble. Il y a des protéines, etc. Mais là, j'explique, même des lipides, mais là, j'explique que le glucide. Donc, à ce moment-là, on va sortir de notre estomac, de la partie basse de l'estomac, et on va rentrer dans la partie de l'intestin grêle. C'est notre première partie de l'intestin grêle, c'est le duodénum. Ce duodénum, en même temps, il y aura, attention, le pancréas qui va, avec son enzyme spécifique, l'amylase pancréatique, va agir sur ce duodénum, qui va agir au niveau du duodénum, sur l'amidon, pour couper encore. L'objectif, c'est de coupage. Et on arrive aux entérocytes. Parce que les entérocytes, donc est-ce que vous comprenez bien qu'on est dans la lumière intestinale? On vient de manger la pomme de terre. Donc on est dans la lumière intestinale et quand on arrive au duodénum, mon intérêt maintenant est qu'il rentre dans les entérocytes pour que ça passe à la circulation sanguine.
Mais c'est bien au niveau des entérocytes, qu'on va voir tout à l'heure aussi, qu'on aura au niveau de la superficie des entérocytes, on a des microvillosités, qui est très intéressant parce que ces microvillosités des entérocytes, ces microvillosités de duodénum, où il y a, pas microvillosités des entérocytes, hein, je dis une bêtise, les microvillosités de l'intestin grêle. Donc, la première couche, okay, c'est la couche épithéliale des entérocytes. Ces entérocytes-là, ils vont avoir une brosse, une bordure à brosse, qui sait où s'installent les enzymes qui vont faire le coupage, le reste du coupage de l'amidon, qui n'a pas été fait ni par la amylase salivaire, ni par l'amylase pancréatique. Donc, on arrive là, on arrive dans notre entérocyte, et là, on va voir des enzymes comme maltase, ok, qui va couper le glucose, glucose plus glucose, sucrase, c'est le sucrase, glucose et fructose, isomaltase, qui va couper aussi, etc., etc. Et une partie qui ne sera pas coupée, parce que ce sont des fibres alimentaires, regardez là le vert, le monomère, le dimère vert, la fibre alimentaire, AR, amidon résistant, qui ne seront pas coupés, qui vont au côlon, qui seront profités par nos bactéries pour transformer un acide gras à courte chaîne. Un exemple, c'est le N-butyrate, qui sera d'ailleurs une molécule, c'est N-butyrate, qui va aider beaucoup dans la prévention du cancer du côlon. Donc là, on est au niveau du côlon. Donc on revient. Nos entérocytes qui ont cette bordure en brosse, qui a tous ces enzymes-là, pour entrer dans la circulation sanguine, ils vont rentrer dans la circulation sanguine et atteindre notre foie par la veine. Oh mon Dieu, ça vient pas de mon esprit. Parfois, je sais pas, hein, il fallait que je regarde. Par la veine porte, quoi. Ok, on revient. Veine porte, évidemment. Donc, on reprend. Donc, ça revient par la veine porte, ok? Donc, allez. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Je vous avais dit à chaque fois, quand on a des diagrammes comme ça, il faut regarder tranquillement. Donc, ici, on a salive, ok? Salive, ça veut dire bouche. Estomac, intestin, côlon. Donc là, on est bien dans notre tractus digestif, dans notre tube digestif. De l'autre côté, on va voir amylase salivaire, amylase pancréatique. Donc, ce sont les deux enzymes qui vont agir sur l'amidon. Après, on a les fibres, amidon, maltose, saccharose, lactose et glucose. Alors, réfléchissez bien, amidon, sucre complexe, maltose, disaccharide, sucre simple, mélange de glucose, saccharose, disaccharide, mélange de fructose avec glucose, lactose, disaccharide, mélange de galactose et le glucose tout seul, ok? Donc, on parle de digestion de glucides. Donc, on va voir les fibres, elles vont passer, ça sont des fibres insolubles, elles vont passer direct. C'est la flèche verte qui part des fibres directes. Vont passer direct au niveau du côlon. Ok? C'est exactement ça que je vous avais dit tout à l'heure, qui va se transformer en N-butyrate. Ok? Qui sera, par exemple, une molécule très importante pour éviter le cancer du côlon. Après, on a l'amidon. L'amidon, déjà, on commence l'action de l'amylase salivaire. On descend, on va voir l'amylase pancréatique. Donc, on va arriver à l'intestin, okay, dans la région de l'entérocyte, qui est la brosse, sur la forme des disaccharides. Okay? La même chose pour le maltose, la même chose pour le saccharose, pour le lactose et le glucose. Donc, tout le monde va arriver au niveau des bordures en brosse, c'est ça que je voudrais dire, hein, excusez-moi, hein, parce que parfois, les mots ne me viennent pas du tout. Des bordures en brosse sous la forme des enzymes qui sont des enzymes intestinales qui vont agir à ce niveau de la bordure en brosse et qui vont
après atteindre par la veine porte, vous voyez là, par la veine porte le foie. J'espère que ça soit clair pour vous. Donc là, on est en train de vous montrer que les glucides, ok, amidon, maltose, saccharose, lactose et glucose vont jusqu'à la veine porte pour des processus d'action de différentes enzymes. La première, c'est l'amylase salivaire, après l'amylase pancréatique qui vont agir seulement sur l'amidon et sur le maltose, ok, et après, on va arriver les disaccharides qui vont arriver sous la forme de disaccharides qui vont arriver au niveau de la bordure en brosse. Okay? Regardez, la bordure en brosse que je voudrais dire, parce que ça vient dans ma tête tout le temps, brush border. C'est ça le problème, parce que j'étudie beaucoup en anglais. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Dans le premier de sang, on a notre tube digestif qui a été ouvert pour que vous puissiez regarder les microvillosités. Ce microvillosité, c'est une chose qui a été créée, qui est hyper intelligente parce que j'ai besoin d'augmenter ma superficie d'échange sans augmenter le volume. On sait que le volume, il augmente à puissance 3 au cube, en tant que la superficie augmente au carré. Et bien alors, qu'est-ce qu'ils ont créé, la nature? Une façon d'augmenter la superficie sans augmenter le volume. C'est quelque chose de très, très, très intelligent, quoi. Donc, on a la bordure en brosse, ok, regardez là, et là, c'est l'entérocyte, et là-haut, c'est écrit microvillosité. Je ne sais pas si vous regardez bien, mais à côté, il y a le dessin rouge, où vous voyez bien la bordure en brosse, ok, où il va se passer l'action des enzymes que je vous avais dit tout à l'heure. Je reviens à ces enzymes-là. Les enzymes intestinales qui vont agir, qui sont les saccharase, okay, le maltase et les lactases qui vont agir. Ok? Donc, les enzymes de la bordure en brosse, ben voilà. On arrive sur une condition de la bordure en brosse, voilà. Là, on a la lactase et si on n'a pas suffisamment de cette lactase, regarde la situation de la lactase. On a lactose, ça veut dire glucose, qui est la petite boule bleue, avec la galactose. Ok? Ça va rentrer, ça va être coupé en galactose et glucose par une enzyme qui s'appelle lactase. Si on n'a pas suffisamment de cette enzyme lactase, ben on aura une intolérance au lactose. Okay? La même chose pour la maltase, qui sera coupée en plusieurs glucoses. Okay? Isomaltase aussi, c'est la même chose. Okay? Est-ce que vous avez bien compris? Donc, ce sont les enzymes qui sont présentes dans la bordure en brosse. Là, c'est la bordure en brosse. Okay? La partie jaune, je suis dans l'entérocyte. La partie blanche, je suis dans la lumière intestinale. Ok? Oligosaccharide, pourquoi oligosaccharide? Parce que oligo, ça veut dire peu, saccharide vient de glucides, ça veut dire on est en train de former de petites petites molécules de saccharides, de glucides. Alors, le glucose est une molécule polaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une molécule qui est soluble dans l'eau. Si elle est soluble dans l'eau, elle ne peut pas traverser la bicouche lipidique des cellules. Donc, il va falloir faire quelque chose. C'est à ce moment-là que j'espère que vous avez déjà regardé notre vidéo qui parle de transport actif et de transport passif. Donc, on va voir deux types de transport pour le glucose. Et on va commencer par le type qui est à votre droite. OK? Sodium independent transporter. OK? Cela, il ne dépend pas du tout du sodium. Donc, ça s'appelle GLUT, qui est un transport passif facilité. De mon côté gauche, on va voir un type de transport qui dépend du sodium. Et là, c'est un transport actif secondaire, comme je vous avais expliqué dans
vidéos qui parlent de transport actif primaire, secondaire, etc. Donc, SGLT, c'est tout simplement sodium, glucose, transporteur type 1. Parce qu'on a type 1, à chaque fois qu'on a un type 1, ça veut dire que ça existe un type 2. Et ce type 2, il est bien au niveau de rein rénal. OK? Donc, pour répéter, pour transporter du glucose, on a deux types de transporteurs. Un qui dépend du sodium et un qui ne dépend pas du sodium. OK? Ceux qui dépendent du sodium, c'est le SGLT1. Et ceux qui dépendent du sodium, il y a GLUT. Pour vous donner une ordre d'idée, il y a 14 types de GLUT. Là, on est en train de parler du GLUT2 et du GLUT5. Vous allez voir pourquoi bientôt. On continue alors. Donc là, maintenant, c'est que pour faire un clin d'œil sur ce qu'on avait parlé dans la vidéo numéro 1, les transports passifs par diffusion. Quand on parle de diffusion, ça veut dire qu'on a une forte concentration qui va à une faible concentration et qu'on n'utilise pas d'énergie ATP. OK? Donc, on a cette diffusion tout simple là, elle n'est pas dans le glucose. Dans le glucose, on va voir le GLUT2 et le GLUT5 comme exemple, parce qu'il y a 14 GLUT qui vont avoir cette diffusion facilitée. Facilitée par qui? Par le GLUT. Le GLUT, c'est le transporteur. OK? C'est ce qui va aider à le glucose d'être rentré dans ce cas-là, dans la circulation sanguine. Et on a un transport actif. Ce transport actif, on a besoin d'ATP parce qu'on va utiliser le sodium. Et vous savez bien que le sodium, il est extracellulaire. Et il est extracellulaire parce qu'on a utilisé la pompe sodium-potassium. Si je vous parle grec, il faut aller à la vidéo numéro 1. J'insiste. OK? Donc, ce transporteur SGLT1 va aider au glucose de rentrer dans quelle situation? Dans la situation où on a exactement la rentrée du glucose dans l'entérocyte. OK? Alors là, on va voir la situation complète. À chaque fois qu'on a un dessin ou un diagramme comme ça, on va regarder tout ce qui est écrit. Première, lumen. Lumen, ça veut dire on est dans la lumière intestinale. On a mangé notre pomme de terre, on a mangé notre pain, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a mangé, ok? Mais on sait qu'on est arrivé là avec un maltose. On voit après brush border, ok? Donc c'est la bordure en brosse qui fait partie de notre intestin, ok? Au niveau de l'intestin. Et cette microvillosité, elle a été créée pour augmenter la zone de superficie, pour absorber le maximum de choses possibles. Maintenant, on va avoir la membrane apicale. Regardez, ça c'est hyper important. Membrane apicale et membrane basolatérale. Donc, tout ce qui est apical, ça veut dire que c'est vers une lumière. Ok? Donc, c'est la partie qui va vers lumière. Ça, c'est notre entérocyte. Ok? La cellule entérocyte qui a une membrane apicale, celle qui est vers la lumière intestinale, et une membrane basolatérale qui est vers la circulation sanguine. Ok? Membrane basale. Donc, basale vers la circulation sanguine et membrane apicale vers la lumière. Vous regardez là, absorptive cell, ça veut dire cellule absorbante, qui a un nom, entérocyte, que je vous parle tout le temps. Là, au milieu, il y a un entérocyte qui est collé à un autre entérocyte. Vous voyez bien. Donc, on a des molécules de sodium, ok? On a le glucose qui est en train d'être cassé par la maltase, okay, en train de former de petites molécules de glucose, parce que c'est seulement comme forme de glucose que ce glucide peut rentrer dans l'entérocyte. Donc, vous voyez que le sodium et le glucose rentrent ensemble dans l'entérocyte, ok? Le vert, c'est le glucose. Hein? Regardez bien, la molécule de sodium, c'est écrit. Et on a le potassium. Évidemment qu'on a le potassium. Parce que après que ce sodium rentre dans la cellule, on va le faire ressortir. Okay? Parce que le sodium doit être dehors. Regardez la vidéo numéro 1. Et donc, le potassium, il rentre, le sodium sort. Mais pour que le sodium, alors, soit dehors, et il va accompagner le glucose,
Donc, si le sodium rentre et le glucose rentre, on parle de 100 pores, ok? Après, on est dans l'entérocyte. Après, on va sortir ce glucose de l'entérocyte par diffusion, parce que évidemment, on a beaucoup plus de glucose dans l'entérocyte que dans notre circulation sanguine à ce moment-là. Donc, il va sortir par diffusion, mais pas une diffusion tout simple, par l'aide du GLUT, qui c'est le GLUT dans notre cas-là, le GLUT2 qui va sortir. OK? Après, on va réfléchir sur quelque chose. Ici, on a deux entérocytes qui sont liés, vous voyez bien, qui sont liés par un complexe. Ça s'appelle le complexe jonctionnel serré. En anglais, tight junction. OK? Tight junction. Vous voyez là, tight junction. Donc, il y a plusieurs formes d'adhésion de cellules. Desmosome, gap junction. Mais on ne va pas rentrer dans ce sujet-là. Ce que je vais vous montrer, c'est que dans la lumière intestinale, c'est où c'est écrit barrière CJS et polarisation, on va dire que c'est la lumière intestinale. Et là, on a nos entérocytes, ok? Une fois que le glucose rentre dans ces entérocytes, on va avoir une concentration de glucose dans l'entérocyte. La question est pourquoi ce glucose ne revient pas à la lumière intestinale? Tout simplement parce qu'on a ce tight junction-là, c'est notre complexe de jonction serrée, qui empêche le retour de ce glucose au niveau de la lumière. Donc, cette barrière, elle a une fonction très importante qui s'appelle polarisation. C'est de forcer les structures d'être où elles sont. Par exemple, la polarisation empêche que la pompe sodium-potassium balade partout. Elle va être où elle doit être au niveau basal. Après, les transporteurs, il doit être plutôt au niveau apical. Ça veut dire vers la lumière. Donc, ce complexe jonctionnel qui va avoir cette fonction-là. OK? Maintenant, un petit résumé. Transport des oses. Parce que je vous avais dit que l'ose, ça veut dire les monosaccharides, soit glucose, galactose et fructose, doivent rentrer dans notre cellule, ok, et sous la forme de monosaccharides, sous la forme de monomères, pour qu'après, on construise notre propre polymère. Donc, voilà le résumé. On a notre intestin, c'est le dessin de l'intestin. Vous voyez les SGLT, qui c'est au niveau d'un notre entérocyte. On a le sodium qui va monosaccharide. Numéro 1, regardez le numéro 1. Numéro 1, on a notre sodium qui va rentrer avec notre monosaccharide. OK? Par qui? Par notre SGLT, c'est notre transporteur sodium-glucose transporteur, qui va faire entrer le sodium et notre monosaccharide, et qu'on appelle transport secondaire. Pourquoi? Parce que ce sodium, pour être dehors, on avait bien utilisé la pompe sodium-potassium qui va utiliser l'ATP. Donc, notre glucose, que c'est la molécule bleue, est maintenant dans notre entérocyte. Elle va partir par diffusion parce que la concentration de glucose dans la cellule est plus importante qu'au niveau capillaire, numéro 3. Donc, regardez maintenant le numéro 2. Le numéro 2, c'est qu'il va sortir tout simplement, mais comme c'est une molécule hydrophile, ok, on a besoin de quelqu'un pour nous aider. Et ça sera le GLUT, qui, si c'est un glucose, ça sera le GLUT2. Si c'est un galactose qu'on avait vu qui a la même structure du glucose, ok, tous les deux sont des aldéhydes, ça va passer par les GLUT2 aussi. Mais si c'est un fructose qui a une cétone, ça ne va pas passer par les GLUT2, ça va passer par les GLUT5. Ok? Ça va rentrer alors dans notre capillaire et to liver. Ok? To liver, ça veut dire à notre foie. Ok? Et lactyle, c'est pour une autre histoire. Ça, c'est tout simplement la partie où il y aura le transport de nos lipides. Ok? Et c'est pas du tout notre objectif tout de suite, mais c'est pour savoir qu'il existe aussi, pas que par les veines et les artères, il y a aussi notre système lymphatique. Ok? Ben voilà. Parce que les lipides vont passer par notre système lymphatique.
Mais ce verre lactéo-là, il ne faut pas se préoccuper avec ça tout de suite. Et donc, je vais parler de glut. Les glutes, je reviens là. Attendez, je reviens. Vous voyez là le glut, il va rentrer dans la circulation sanguine, il va au foie. Mais après, ce glut, il sera distribué, ok? Parce qu'on a besoin d'utiliser le glucose pour former notre ATP, ok? Normalement, quand on explique le métabolisme du glucose avec la glycolyse, on fait toujours au niveau du foie. On ne peut pas faire au niveau de tout le monde, au niveau de toutes les cellules. On fait surtout au niveau du foie parce que ça, c'est un passage obligatoire du glucose. Pas si c'est obligatoire à 90%, parce qu'il y a, par exemple, le cerveau qui va prendre ce glucose directement de la circulation sanguine. Mais bon, donc on y va. On a plusieurs types, 14 types de glut. Plusieurs types de glut ne sont pas très connus. Les 5 principaux que je vous montre là, ça veut dire qu'il y a une localisation de ce glut, il y a une affinité pour le glucose et il y a une dépendance à l'insuline. Ça veut dire que le glut, pour qu'il marche, pour qu'il ait une action de faire entrer du glucose, on aura le besoin de l'insuline. Et je vais commencer par celui-là, parce que c'est seulement le glut 4, qui c'est le glut qui va aux muscles, et là je vais inclure évidemment mon cœur, et les adipocytes, okay, qui sont les cellules graisseuses. Donc pour que je répète, pour que le glucose rentre dans nos muscles, okay, ou rentre dans notre cœur, il va falloir, pour être utilisé après sous forme d'énergie ATP, ou même pour être stocké sous la forme de glycogène musculaire par exemple, ils ont une forte affinité, mais on dépend quand même de l'insuline. S'il n'y a pas d'insuline, il n'y a pas de glucose dans ces cellules-là. Okay? Le glut 5, comme je vous avais dit, c'est un récepteur de fructose. Okay? Donc, évidemment, il n'y a pas de dépendance à l'insuline. Les glut 3 sont des neurones présents dans les neurones des spermes. Donc, je vous avais dit qu'il y a une forte affinité parce que le cerveau, c'est l'utilisateur numéro 1 du glucose. La source d'énergie principale du cerveau, c'est le glucose. Donc, évidemment, non, il ne dépend pas de l'insuline. Il faut que ça soit quelque chose de direct. Après, on a les reins, les pancréas, les intestins et le foie. Parfois, le foie va... on dit qu'il y a une affinité du glucose faible parce que le foie, si notre corps, notre cerveau a vraiment besoin de glucose, il va laisser place au cerveau. Il ne va pas prendre le glucose. D'accord? Donc, le pancréas aussi, il va utiliser ce glut 2. Les intestins, on vient de voir, les entérocytes. Et le glut 1, les hématies utilisent le glut 1, okay? Et la barrière hématocéphalique utilise aussi le glut 1. Okay? Ben, on pouvait faire une vidéo de 2 heures en train de parler de ça. Bon, ici, je vais vous montrer quand même quelque chose animé. Regardez. Voilà. On a la lumière intestinale, les entérocytes, les sangs, notre sodium glucose transporteur et le glut. Que pour vous montrer un petit peu comment ça se passe les choses. J'espère que vous avez bien compris. Bon, bah, on arrive à la fin de cette vidéo. Hein. Je vous invite à liker, à vous abonner parce qu'à chaque fois que je lance une vidéo, vous allez être informé, à partager et à faire des commentaires aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah, rien du tout. Rappelez-vous que la base, c'est très important. Il faut toujours revenir en arrière si vous avez des doutes. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.